Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reviens avec un tutoriel. Je me suis procuré la palette Too Faced Chocolate Bonbon que j'adore, qui sent très bon. La voici. C'est la première de la collection que j'ai pas la chocolate ou semi-sweet chocolate, donc c'est la première. C'est vraiment des couleurs qui m'attiraient plus. Donc mon concept aujourd'hui, c'est que en fait, c'est qu'avec souvent avec les palettes, il vient un petit manuel comme ça de look, ok? Et souvent, lorsqu'on fait exactement ce qui est écrit là-dedans, ça ressemble vraiment pas à ça et c'est pas très joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée avec celui-ci qui est vraiment, en fait, des couleurs qui m'inspiraient, mais en fait, que j'utilise presque jamais, du rose, du mauve. C'est vraiment pas une couleur que je porte normalement. Donc, j'ai décidé de partir de ça, faire un tutoriel, mais aussi l'améliorer pour qu'il devienne beau. Donc, si vous aimez ce concept de petits feuillets-là améliorés, faites un thumbs up, je vais en faire d'autres parce que j'en ai tout plein. Voici, si le tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Allons-y. Donc, comme j'ai dit, je vais utiliser le Bonbon Babe, le modèle, parce que c'est vraiment des couleurs que j'utilise jamais. Donc, je dois dire que j'adore cette palette. Sent bon en plus. J'ai aucune autre palette de cette collection. Donc, c'est vraiment la première. Donc, ce qu'ils nous disent... Je ne vais pas le faire dans l'ordre parce que... mais je veux juste utiliser les mêmes couleurs. Donc, Almond Truffle. Je vais commencer par faire ma couleur de transition avec la couleur ici, qui est Almond Truffle. Ah, et j'utilise un gros pinceau de Sigma qui est le E40 que j'adore. Ensuite, ils disent d'appliquer Divinity qui est un beige, tout simplement, qui est ici. Partout sur toute la paupière. Et en fait, je vais l'appliquer en dessous de ce que j'ai mis tout à l'heure. Ça va faciliter l'application des fards et un petit peu en haut, mais pas trop parce que je trouve qu'il y a un genre de petit satin. Et je veux vraiment aucun fini satiné en dessous de mon sourcil. Donc par-dessus, tantôt j'en ai appliqué un fard vraiment 100% mat. Ensuite, on va aller appliquer la couleur Black Currant qui est ici. Un genre de mauve violet. Dans le coin extérieur. Ainsi que dans le coin intérieur. Je vais faire le lien entre les deux ici. Je vais en rajouter encore. Ça n'a pas tant d'intensité que ça. Ensuite, avec un pinceau assez précis, comme celui-ci, je vais aller estomper très légèrement le tour. Je vais rajouter un petit peu de Almond Truffle que j'utilisais tout à l'heure pour faciliter l'estompage. Ensuite, je vais utiliser le même pinceau pour aller placer ces couleurs-là en dessous de l'œil, tant qu'à y être. Maintenant, je vais aller pacter la couleur qui est au centre, qui s'appelle Totally Fetch, qui est ici. Qui est un rose avec un petit peu de mauve dedans. Donc, je vais aller placer ça au centre. Il faut vraiment pacter la couleur parce que je peux pas dire que... J'ai rajouté un petit peu de Black Currant qui était le mauve en utilisant encore mon 239 de MAC en revenant avec ça. Juste pour aller adoucir peut-être les edges. Pour faire une transition plus smooth. Plus douce. Maintenant avec mon petit pinceau ici, je vais juste rajouter un petit peu d'Almond Truffle
Puis aller faire un petit V en coin, qui est le brun. Ensuite, avec un petit pinceau crayon, genre, je vais appliquer Divinity, qui est le beige, dans le coin interne. Et selon la carte de, de Too Faced, le look est terminé. Il reste juste à mettre le mascara. Bon, je peux pas dire que je suis super impressionnée par ce look à date. Je vais rajouter un petit peu de chose. J'ai vraiment le nez qui me pique. On va rajouter un petit peu de choses. Je vais utiliser la palette de Lorac Pro. Je vais juste rajouter un petit peu d'intensité dans le coin externe en utilisant un petit pinceau. Je vais utiliser la couleur Espresso, qui est un brun assez chaud. Je vais venir juste le déposer dans le coin externe ici. Ça va venir faire rajouter juste un petit peu d'intensité dans le coin externe. Toujours dans la palette Pro To Go, je vais utiliser le mélange de la couleur Cream et White ici, qui sont des couleurs mates, pour faire mon highlight en dessous des sourcils. Finalement, avec mon pinceau préféré et du noir mat, tout simplement, je vais aller faire une ligne le long de mes cils inférieurs en l'épaississant légèrement vers l'extérieur ici. Je suis venue faire la même chose en haut ici. Maintenant, je vais venir faire du tight lining. J'ai une vidéo qui montre en détail comment je fais du tight lining. Je fais ça et je reviens tout de suite. Me revoilà, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis mon mascara également. Donc, je suis rendue à faire mon visage. Je vais essayer de me dépêcher parce que mon œil droit, gauche, mais en tout cas, mon œil, lui, gauche, je sais pas ma droite, ma gauche, est en train de pleurer et mon maquillage est en train de tout s'en aller. Donc, je vais commencer par faire mon contour. J'ai déjà fait mon fond de teint. J'ai utilisé lingerie de peau aujourd'hui. Je vais utiliser un vieux succès qui est Park Avenue Princess de Tarte. Ça fait un contour un petit peu plus chaud, mais il est quand même assez discret. Donc, on va mettre ça partout sur le contour de mon visage. Comme highlight, je vais utiliser en fait quelque chose qui était dans la palette que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire la couleur qui est ici en haut, qui est Satin Sheets, et avec un pinceau en fan que je trouve pas, il est ici. Je vais utiliser tout simplement cela. Il fait super bien comme highlight. Voilà, j'ai oublié de faire le contour de mon nez. Je vais revenir avec ça ici. Et j'aime bien utiliser ce pinceau-là pour faire le contour. Je sais pas pourquoi. J'ai le nez tellement sec. C'est vraiment difficile de bien faire paraître ma peau. Et finalement, je vais utiliser comme blush de MAC. Ça s'appelle Prism. C'est quelque chose, c'est un fard à joues, je pense que j'ai le plus longtemps dans ma collection. Tout simplement un genre de mauve très discret. Je veux vraiment pas trop en mettre parce que les yeux, il y en a vraiment beaucoup là déjà. Donc c'est ça, on reste avec quelque chose d'assez discret. Sur les lèvres aussi, je vais y aller avec un genre de nude. Un genre, non seulement un genre, mais un nude. La couleur, c'est Nudist de Buxom, qui ressemble à ceci. Donc, c'est vraiment un très nude. Et j'ai déjà pâli mes lèvres avec le fond de teint.
si vous avez les lèvres très sèches, ce rouge à lèvres là est affreux. Ça prend des lèvres bien hydratées. Donc j'ai mis du baume à lèvres juste avant. Aussi quand on presse nos lèvres ensemble, ça paraît, mais c'est vraiment un des plus beaux nudes que j'ai parce qu'il y a une genre de petite brillance. Je vais venir quand même rajouter du gloss. Surtout au centre. Donc voilà, c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!